Bon les loulous, regardez ce que je viens de retourner sur mon terrain là. Donc en fait c'était au bord de la route. En fait c'est une auge. Parce qu'il y avait un poney à l'époque ici, je crois que ça lui servait comme abreuvoir. Je vais vous la montrer une fois qu'elle sera tournée. Je vais essayer de la charger là-dedans tout seul comme un âne, comme un mulet. Elle est abîmée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées comment la restaurer. Franchement, elle est carrément défoncée. Je sais pas si là je mets 2 planches comme ça. Je serre là avec les machins dont je n'ai plus le nom en tête. Et je fais couler du ciment. Est-ce que ça va tenir? Dites-le moi si vous avez une idée. En tout cas, je trouve ça mieux que de la laisser traîner ici. Surtout que quand le village là, les gens de la ville, ils coupent. Ben, ça défonce le truc. Parce qu'on la voit plus dans la haute herbe. Et puis au pire des cas, ça finit peut-être en mangeoire pour les chèvres, pour leur donner de l'avoine l'hiver. Histoire que ça traîne pas par terre. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En fait, j'avais des palettes qui traînaient encore un peu sur le terrain et j'en avais marre de les voir, sachant qu'elles pourrissaient sur la terre à rien faire. Et j'ai aussi des chutes de bois de cet abri que j'ai fait et de chutes de bois de l'autre abri que j'ai fait là-bas. Du coup, j'ai fait un terrain de jeu pour les chèvres en faisant plusieurs plateaux comme ça sur palettes. Et puis les chutes, j'ai assemblé les chutes un peu en fonction des dimensions. Du coup, c'est pour ça que c'est pas homogène. Les renforts, hein, que c'est pas homogène, mais après tout je m'en fous tant que c'est à peu près stable, enfin tant que c'est stable, tant que ça soit stable. Et puis ben là comme ça c'est stable, hein. Pour en sauter dessus, tout ça craint rien. Et là en fait on a prévu de faire une terrasse avec des lames de sapin là, antidérapantes là, antidérapants les lames. Et quand on aura des chutes de ça, je vais les mettre au-dessus des palettes là. Là pour le moment on s'en fout, c'est des chèvres, elles vont pas non plus se casser les pattes. Donc voilà. Donc là j'en prépare une beaucoup plus petite. Là il y en a une plus haute. Et après ça leur fera des petits terrains de jeu comme ça. Après on pourra en relier des aussi pour faire un grand truc. Enfin bon, après je vais pas faire que ça sur le terrain non plus. Mais voilà, j'utilise les restes pour faire des trucs pour les chèvres. Je trouve ça cool en fait. Voilà le petit frère. Donc c'est pas très beau, hein, palettes et des trucs différents à chaque fois. Mais quand j'aurai un reste de l'azur, je finirai le pot avec. Et si je le peins uniformément de la même couleur, ça sera déjà plus joli. Donc il faut vraiment les recouvrir après avec des planches. Même là, hein, j'ai des chutes, au pire, j'attends pas le bois de la terrasse, j'en mets direct dessus là. Donc voilà, hein, ça le fera kiffer les chèvres. Après j'espère qu'elles iront pas trop en dessous et que, je sais pas, qu'elles resteront bloquées ou quoi. Après je pense pas, elles sont pas connes à ce point, il y a quand même des grosses sorties et tout. Donc là en fait je fais sécher le bois que j'avais traîné dehors, hein. J'avais rien pour le stocker au sec, du coup il traînait dehors. Là je le fais sécher comme ça. Et après quand je le visserai à l'extension du cabanon, je le couperai là. Et les chutes que j'aurai, je m'en servirai pour mettre au-dessus des palettes. Oui, parce que là en fait je fais une extension du cabanon. Bah écoutez, je vais vous la montrer là maintenant. Je vais vous en parler à présent et puis je vous vloguerai aussi la suite quand j'aurai terminé l'extension. Donc en fait l'extension elle fait 3,20 m x 2,60 m, donc vraiment adaptée à la profondeur du cabanon. Les poutres et les tasseaux je les ai achetés au Brico des Stocks qui revendent du bois déclassé, mais bon c'est quand même assez suffisant au niveau de la qualité. J'en ai eu pour 200 € de matos. 200 € de matos, vis compris.
Les machins à Lula aussi. Donc c'est des cônes qui font 70 je crois en profondeur. Avec ça, ça tient. Là une petite croix Saint-André pour stabiliser la structure. Là il faut que je termine cette croix Saint-André là. Comme ça bouge pas. Et pour la charpente ici, je vous montre une photo ou une petite vidéo pour vous montrer un plan de dessus, voir à quoi ça ressemble. C'est rien de fou, hein. Je suis pas un professionnel ni rien. Regardez, si je secoue, c'est bien stable quand même. Après, ça sera encore beaucoup plus stable lorsque j'aurai vissé les planches partout. Enfin, je vous montre ici, mais ici, il n'y en aura pas. Mais ici, ici. Et puis la tôle, bien évidemment, elle dépassera là. Elle ira jusqu'ici pour bien rendre le truc étanche et faire une continuité. Voilà. L'idée de ça, c'est de stocker ce qui ne craint pas trop l'humidité, le stocker du coup sous le préau. Cette tôle, le voisin il la récupère, donc il faut que je lui donne. Là en fait j'ai de la tôle. J'avais récupéré cette tôle en fait. On me l'avait donnée. Et du coup j'ai pris la mesure de cette tôle pour adapter la charpente. En fait j'avais posé la charpente dessus comme vous l'avez vu. Et du coup en 2-2 j'avais fabriqué la structure. Il faut que je ponce un petit peu cette tôle. Et ensuite je vais mettre une couleur. J'aimerais, si possible, je ne sais pas si c'est possible, mettre la même couleur du cabanon en fait, à l'extension, pour avoir une continuité homogène quoi. Alors les copains, j'ai rentré là les deux plateaux. Donc j'ai mis les chutes de bois là et j'ai l'asuré, donc c'est sec. Là je l'ai mis là dans l'enclos pour que ça traîne pas dans le jardin quoi. Dans la semaine on va le mettre un peu plus au milieu là, pour que ce soit pas sur le passage. Mais voilà, vous pouvez voir, hein, c'est accepté par les chèvres. Alors c'est vraiment rien de fou. Mais ça permet de rassembler les chutes, et notamment les palettes qui ne servent plus à rien, et d'en faire quelque chose d'utile. Après, si c'est plus ou moins beau, c'est pas très important, c'est pour les chèvres. Là, les palettes qui traînent toutes seules, je vais les mettre à côté après, pour que ça fasse un ensemble. Donc des petites structures avec plusieurs hauteurs. Les chèvres, elles s'éclateront. Ça m'évite un aller-retour à la déchetterie. Et puis bon, les chèvres, c'est des animaux qui aiment les structures, qui aiment grimper, donc voilà. Si j'avais un tronc d'arbre, un grand, je leur mettrais un tronc d'arbre pour grimper, et là j'ai des palettes, je leur fais les structures en palettes quoi. Regardez comme ils sont happy. Ça galope le soir, elles sont heureuses les chèvres ici là. Voilà. Je filme encore un peu, ceux qui en ont marre, ils peuvent arrêter la vidéo. Moi j'ai envie de les filmer un petit peu. En tout cas, merci pour vos abos. Là, on est à 1500 abonnés. Je publie pas beaucoup de vidéos cette année. J'aurais voulu en publier beaucoup plus, mais j'ai quelques contraintes dans la vie privée qui m'empêchent de filmer plus. Et puis, bien sûr, la vie privée passe d'abord et ensuite YouTube. Anna, qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Putain, je suis en crocs et je me suis trompé les pieds. Je savais pas que c'était trempé ici. Si, c'est trempé encore ici. Regarde, elles adorent. Hein. Regarde comme elles galopent tout le temps là. Et floup, en un saut. Elles sont heureuses là. Voilà, un truc tout simple, ça leur fait voilà, un petit délire quoi. Ça c'est les deux jeunes qu'on a là. Elles ont 2 ans. Et puis les autres, elles ont 5 ans environ là. Allez, au revoir tout le monde. À bientôt.